Bonjour à toutes et tous. Merci bien d'être présents sur la chaîne de Sophie Acomat, qui est thérapeute holistique. Voilà, donc cette vidéo est une vidéo de présentation de Sophie et de moi-même. Alors, je vais commencer par moi, puisque c'est moi qui introduis Sophie. Donc, je suis Anne Dancourt, journaliste, photographe, autodidacte et artiste aussi, avec mon cœur. J'ai toujours été amoureuse de l'être humain dans toute sa splendeur, par toutes les facettes qu'il présente en lui et que nous ignorons pour un grand nombre. Et au fil de mon chemin, je me suis ouverte à telle ou telle pratique, à tel ou tel enseignement. Et puis, au fil de toute cette ribambelle de connaissances, je suis arrivée à rencontrer Sophie. Voilà, parce que c'est important de savoir aussi, vous, qui nous regardez, comment nous nous sommes rencontrés, puisque l'une, Sophie, navigue dans les îles, mais dans les îles Guadeloupe, Martinique, voire d'autres, et moi qui suis en France. Et donc, tout simplement, en suivant mon cœur, qui m'a guidée, parce que j'étais prête, tout simplement, à entendre ce petit signe. Et j'ai fait connaissance de Sophie par ce cadeau qu'elle propose à chacun de vous également, c'est-à-dire une rencontre gratuite téléphonique de 30 minutes, un entretien qui est spontané, comme là, cette vidéo que nous faisons, Sophie et moi, en fait, est totalement inscrite dans la spontanéité. Nous connaissons les grandes lignes, mais nous nous inscrivons dans l'instant. Voilà. Et donc, j'ai rencontré Sophie de cette façon-là, et puis après, j'ai décidé de m'offrir un cadeau, un soin, un des soins que propose Sophie. Et puis au fil du temps, nous avons échangé nos dons, parce que chacun a des dons naturels, sa naissance. Et c'est venu tout naturel et en toute spontanéité, de mettre en commun, en fait, ces dons pour pouvoir offrir à celle et celui qui le souhaite eh bien, cette opportunité que Sophie comme moi avons rencontrée dans notre vie sur Terre, pour le moment, qui nous a permis de nous épanouir, de nous trouver, de nous rapprocher de notre propre nature d'être humain afin de nous réaliser. Mais nous réaliser en écho avec notre cœur, toujours. Donc voilà, nous avons si je peux dire ça comme ça, cette fibre commune, c'est que nous avions envie, maintenant, nous avons envie de partager avec vous tous cette collaboration spontanée. Voilà. Donc Sophie, je vais t'inviter à te présenter si tu le veux bien. Donc tu es thérapeute holistique. Ouais. Donc, je te laisse maintenant Donc oui, donc voilà, donc je m'appelle Sophie Akoma et je suis thérapeute holistique et donc j'accompagne les... Attends, donne-moi une seconde. Attends, donne-moi une seconde. On va couper ça. Désolée. Excuse-moi. Donc, je suis thérapeute holistique et donc j'accompagne les gens à se reconnecter avec leur boussole interne. Leur boussole interne,
et de vraiment de vivre leur vie et de prendre les décisions importantes ou toutes les décisions en fait de leur vie alignées avec cette boussole interne. Euh, et donc ça passe par des pratiques que moi j'appelle holistiques, c'est-à-dire des pratiques globales. Donc on regarde la personne que je regarde la personne que j'accompagne, je la regarde dans sa globalité, dans tout ce qu'elle est, et on touche à tous les éléments de cette globalité quand j'accompagne la personne. Donc ça passe, quand on parle d'holistique, comme j'ai dit, c'est quelque chose de global. Donc ça passe par des pratiques somatiques, donc de connexion au corps physique, des libérations de blocages émotionnels. Donc là, on passe par le corps énergétique, le corps émotionnel et aussi le corps physique parce que, en fait, holistique et global, ça veut dire que tout est lié. Tous les aspects de nous sont liés. Et pour moi, ma vision des choses, c'est qu'on ne peut pas vraiment regarder une chose. On ne peut pas regarder une chose. Pour moi, cette chose, quand il vous arrive quelque chose, c'est qu'elle est liée à tout ce qui vous arrive dans votre vie, elle est liée à tout votre être. Donc, ça passe par des pratiques somatiques, donc des pratiques de reconnexion au corps, libération des blocages, mais ça passe aussi par une démarche intellectuelle de réflexion, de discussion, d'écriture, et ça passe aussi par des pratiques de naturopathie et de nutrition. Parce que pour moi, encore une fois, la nutrition fait partie intégrale de notre vie, de notre état émotionnel. Et la façon, ce qu'on met dans notre corps et ce avec quoi on nourrit notre corps aura un impact primordial sur notre état émotionnel. Donc voilà, donc tout est lié. Donc on regarde vraiment tous les aspects de notre être quand on fait cet accompagnement, quand je fais cet accompagnement avec vous. Je regarde vraiment tous les aspects de votre être. Donc voilà. Donc tu t'inscris dans le respect de la personne, donc tes accompagnements, si je comprends bien, par rapport à ce que tu viens de nous exposer, chaque individu est vraiment unique. Donc, oui. C'est un accompagnement, ce sont des accompagnements personnalisés. Complètement. Ça, c'est très, merci de le dire, c'est très important. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la personne dans sa globalité. Euh, euh, je ne vais pas recevoir la personne et donner un traitement bateau, un traitement générique, un traitement que je vais donner à tout le monde. Les soins que je vais donner, les soins, l'accompagnement, les traitements, les protocoles, tout ça, ça sera complètement personnalisé et ça sera adapté à la personne. Et ce qui est très important, justement, c'est d'apprendre à connaître cette personne et d'apprendre et d'explorer avec cette personne toute cette globalité parce que on est tous uniques et notre boussole interne est unique à nous et notre façon de nous connecter avec notre boussole interne sera unique à nous. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette standardisée. Et donc, c'est très important pour moi d'entendre la personne et de la voir dans toute sa globalité et dans toute son uniqueness, unicité, je ne sais pas trop comment on dit ça en français. Si. Ouais. Dans son unicité, pour pouvoir vraiment utiliser des outils, des pratiques, des pratiques naturopathiques, somatiques, etc., qui lui correspondent à elle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu adaptes vraiment lorsque tu accompagnes la personne qui choisit de venir te voir, qui choisit de venir ou de bénéficier des soins que tu proposes, même à distance, hein, puisque ça se fait soit sur place, soit à distance aussi, enfin, voilà, via Zoom ou autre, ou par écrit aussi, comme tu l'as spécifié, ou d'autres canaux, eh bien, tu l'accompagnes et au fil de son évolution à cette personne, des réactions de son corps physique, de son soma,
comme tu l'évoquais, eh bien là, tu vas te connecter en fait avec cette personne, mais toujours dans le respect de la personne. Ça, je tiens à le souligner aussi, c'est que Sophie Akoma ne se permettra jamais de se connecter à votre corps émotionnel, votre corps physique ou votre corps mental ou votre corps énergétique sans votre propre autorisation. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où c'est quelque chose de très intime. Donc, quand une personne décide de se faire accompagner de cette manière-là, je pense qu'elle doit être consciente de ce que ça peut avoir aussi comme répercussion. Voilà. Complètement. Alors, même si nous ignorons, hein, justement, mais d'avoir conscience de cette ignorance, c'est-à-dire de savoir, non mais c'est vrai Sophie, n'est-ce pas? Non mais complètement. Savoir, ok, j'y vais, bon, donc, mais attention, j'ai conscience que je peux avoir des surprises merveilleuses, comme des surprises qui peuvent secouer, bousculer. Plus ou moins. Voilà. Et ça, je te laisse si tu as quelque chose à ajouter pour rebondir là-dessus, parce que je pense que c'est très important de le souligner. Oui, c'est important parce qu'en fait, ma vision des choses, c'est que le corps, avec un C majuscule, hein, le corps dans toute sa multiplicité, hein, le corps émotionnel, le corps énergétique, mais en fait, le corps, notre corps a toutes les réponses. Elle a toutes les réponses. Il a toutes les réponses, en fait. Il sait tout. Et en fait, on nous a tellement désappris à nous connecter à notre corps que nous cherchons du coup des réponses à l'extérieur. Et nous cherchons des réponses aussi dans notre conditionnement. Donc, on nous a conditionnés à être déconnectés de ce corps. Et donc, très souvent, on réfléchit, on fonctionne avec notre mental. Et à partir du moment où on commence à activer cette connexion, à activer, à la renforcer, à la maintenir, etc., à son corps, eh bien, il y a des réponses. Il y a des réponses, il y a des messages, il y a des ressentis, il y a des choses qui surgissent auxquelles on ne s'attendait pas du tout par rapport à cette déconnexion. À partir du moment où on commence à se connecter à son cœur, à sa boussole interne, à ses entrailles, à son soma, à ce corps en tant que entité vivante, finalement, il y a plein de choses qui ressortent. Et comme tu dis, Anne, qui peuvent être des surprises très agréables, comme des choses qui peuvent bousculer. Ma philosophie, et aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est que je fonctionne au rythme de votre corps, au rythme naturel de votre corps. Donc, il y aura jamais, rien ne sera jamais forcé. Rien ne sera jamais imposé de moi. C'est vraiment ce que je fais, c'est je vous guide dans votre connexion à votre boussole interne et on explore ensemble, donc tous les deux, cette connexion avec compassion, mais aussi avec beaucoup de curiosité. Et donc, il faut quand même avoir une certaine ouverture et une certaine curiosité pour pouvoir accueillir toutes les surprises et tous les messages que notre corps a pour nous. Tout à fait. Et j'en témoigne, Sophie, si tu le veux bien, juste comme ça, je peux témoigner puisque, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, je me suis offert donc l'un de tes soins. Et au fil du temps, nous échangeons, nous continuons et j'atteste de mon vivant et de mon expérience ce que Sophie vient de vous énoncer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, Sophie parvient à, même par tout type de communication, en fait, qu'elle soit écrite, comme Sophie vous l'a précisé, qu'elle soit verbale, qu'elle soit auditive,
ou énergétique, Sophie a cet immense respect du propre rythme de la personne qu'elle accompagne. Vraiment. Ça, je me permets, hein, Sophie, si tu veux bien, d'insister là-dessus, parce que de par l'expérience que je vis avec toi, que je partage avec toi et que nous partageons toutes les deux, je le capte très, très bien aussi. Donc voilà, je pense que c'est important. Ouais, mais merci de le souligner, merci d'en témoigner, parce que c'est vrai que pour la vision, encore une fois, hein, que j'ai, c'est que les éléments que le corps nous donne, les messages, les signaux, toutes ces informations que le corps nous donne ou que nous recevons, c'est parce qu'on est prêt à les recevoir. Donc, d'une certaine manière, quand on les reçoit, ça correspond à notre rythme naturel. Maintenant, quelque chose qui est très important, très, très important, pour pouvoir vraiment nous accueillir ces messages et continuer cette connexion et renforcer cette connexion, c'est la confiance. C'est la confiance et c'est une ouverture naturelle du corps, et ça passe aussi par, comme j'ai dit, la confiance et la régulation d'un système nerveux. La régulation du système nerveux. Quand on est en état d'alerte, quand on n'est pas en état de confiance, quand on est comme ça, on a beaucoup plus de mal à recevoir les choses. On a beaucoup plus de mal à entendre les choses que notre corps nous communique. Et donc, c'est très important pour moi de créer un espace où on ne se sente pas en alerte, où on ne se sente pas agressé, où on ne se sente pas en danger. Donc, c'est où on se sente complètement en confiance pour pouvoir vraiment se reposer, se calmer et accueillir toute cette beauté, toutes ces informations que le corps donne. Et c'est pour ça que je respecte fondamentalement les rythmes naturels du corps et aussi, comment expliquer, la façon aussi dont on va accueillir ces informations. C'est ça, c'est vraiment ce mot-là. C'est créer, tu crées en fait en fonction de ce que tu perçois de la personne qui choisit de venir vers toi pour se faire accompagner. Tu choisis le moment opportun et tu fais en sorte qu'elle soit en position, enfin en posture externe et interne. C'est très important, c'est-à-dire dans tous ces corps, comme tu l'exposais, le corps physique, ici-bas, hein, sur Terre, le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Ce sont les trois corps principaux. Tu ajouteras autre chose après par la suite si tu le souhaites, Sophie, mais avec lesquels nous naviguons, et tu veilles à ouvrir au maximum tous ces corps-là pour que la personne que tu accompagnes soit en posture d'accueil, tout simplement. Et d'accueil encore une fois, du positif, du négatif. Ça veut à la fois tout et rien dire. De ce que la personne accompagnée va recevoir comme positif ou va recevoir comme négatif. Voilà. Mais ça, c'est vraiment l'accueil, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et d'ailleurs, à ce sujet, si tu me le permets, Sophie, je vous invite, celles et ceux qui le souhaitent, à regarder une vidéo sur la chaîne YouTube de Sophie, qui justement qui est au sujet de l'accueil. Voilà. Et pour accueillir au maximum, comme le disait Sophie tout à l'heure, c'est être finalement dans le silence. Le silence permet la reconnexion avec soi. La non-action est synonyme d'une grande action, une immense activité et d'une ressource. Quand vous goûtez à ça, quand vous parvenez à cette connexion,
là, vous comprenez beaucoup de choses. Et Sophie, au travers de tout, grâce à tous les soins qu'elle vous propose en tant que thérapeute holistique, peut vous offrir cette opportunité de vous connecter à cet Oui, espace. ouais, c'est ça. C'est vraiment, parce que c'est ça en fait, c'est pouvoir se créer cet espace, cette bulle. Et cette bulle, elle peut avoir n'importe quelle forme, elle peut avoir n'importe quelle... c'est la bulle, c'est l'espace, vous le créez comme vous voulez, bien évidemment, cet espace. Mais dans la vie dans laquelle on est, la vie dans laquelle on vit, le conditionnement qu'on a, on n'a pas cette possibilité de se créer cet espace. On est constamment bombardé d'informations. On ne s'en rend pas compte, mais on est connecté à notre environnement. Donc, les flux de l'environnement vont venir nous impacter. On parlait avant de commencer la vidéo, on parlait de ce train, de ces rails. Hein. Donc, on nous a mis sur des rails et on a cette vision un petit peu, enfin non, pas un petit peu, complètement limitée de voilà, donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et donc, on est dans une action constante, activité constante, boulot, les transports, la famille, les activités. On remplit notre vie de bruit, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas l'espace pour entendre le corps, parce que le corps parle de manière très subtile. Des fois, ça peut être de manière très bruyante, hein, à travers des maladies, à travers des signes physiques qu'on va entendre, mais le cœur, lui, le cœur, l'âme, ce sont des choses, ce sont des entités qui communiquent de manière très subtile. Et il faut pouvoir faire un petit peu le vide autour de nous pour pouvoir les entendre. Et donc, à travers l'accompagnement, effectivement, on regarde comment se créer cet espace pour pouvoir se retrouver nous, et ce qui nous importe à nous. Et je pointe vraiment sur mon cœur parce que c'est vraiment là qu'on va retrouver ce qui est important pour nous. Et qu'on va pouvoir drown out, qu'on va pouvoir se défaire de tous ces bruits. Se détacher. Se détacher, voilà, de tout ce bruit. Parce que se défaire en même temps, ils sont là, puisque nous vivons dans des sociétés qui sont très bruyantes et dans lesquelles tout est fait justement, comme tu le disais, pour nous mettre sur des rails, voilà, nous faire descendre à telle gare, à tel moment et ainsi de suite. Le conditionnement. Mais à partir du moment où nous avons conscience tout simplement de comment tout cela, tout cet environnement fonctionne, de nous aussi, et ça c'est un accompagnement aussi que tu proposes et tu commences par là, c'est de donner les bases de la connaissance de notre corps physique. Et ça c'est très important, sans faire des études de médecine, c'est pas, mais juste voilà, de savoir, de connaître un peu ses bases. Et là, à partir du moment où on appréhende un petit peu ça, et de manière, comme tu le disais tout à l'heure au début de cette vidéo, holistique ou globale, parce que tout est lié, comme tu l'expliquais très bien tout à l'heure. Donc, à partir de là, nous pouvons, si nous le voulons, chacun, accéder à cet espace et maintenir cet espace de connexion avec son cœur. Et finalement, ce cœur, comme tu disais Sophie, et moi aussi je fais la même chose parce que c'est vraiment ça, mais il bat et il vibre et il brille en chaque être, depuis toujours. Donc, il est toujours là, il n'a pas cessé de battre, il n'a pas cessé de briller. En fait, il a été terni par tous ces fameux conditionnements. Ouais. Et ce que tu dis, hein, la connaissance du corps, aussi pour moi, c'est quelque chose de fondamental et ça fait partie de mon accompagnement parce que je pense que
la connaissance de ce qu'on est, de notre corps, donc du corps de manière générale, de comment notre corps fonctionne, donc on parle du corps physique, du corps émotionnel aussi, de manière générale, mais aussi comment notre corps à nous, unique, fonctionne, nous permet d'avoir beaucoup de compassion pour nous-mêmes. Parce que très souvent, on est là, oui, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je fais ça comme ça? Pourquoi je retombe dans les mêmes schémas? Pourquoi est-ce que j'arrive pas? Pourquoi? Et en fait, une fois qu'on comprend comment notre corps fonctionne, une fois qu'on comprend et qu'on accepte toutes ces différentes parties de nous, parce qu'on est multiples, on est multiples. Et très souvent, on base notre identité sur une ou deux parties de nous. Donc forcément, il y aura des contradictions, forcément, il y aura un jugement sur ces parties de nous qu'on n'aime pas ou dont on a honte. Et donc, en fait, en apprenant à se connaître, à comprendre son fonctionnement, avec curiosité et compassion, je le répète, c'est très important parce que si on n'a pas de compassion, on ne va pas accepter, on va juger les parties de nous et donc on va les refouler. Ça, c'est la nature humaine. Donc, à partir du moment où on commence à se connaître, on se dit, ah, mais je fonctionne comme ça. Voici les choses qui me déclenchent et qui vont faire que je vais me bloquer. Voici, voilà, quand je mange trop de ça, voilà ce qui m'arrive. Cette connaissance-là nous permet de prendre du recul sur beaucoup de choses et de nous accueillir, nous, dans notre globalité, dans notre unicité, avec compassion. Et après, de pouvoir, cette connaissance va nous permettre aussi de pouvoir transformer, ajuster certaines choses ou tout simplement les comprendre. Et ça, pour moi, c'est une première étape, mais qui est tellement puissante dans notre souveraineté parce que, eh ben, on comprend, on se comprend. Et ça, c'est déjà une clé, enfin, une des clés principales. C'est la compréhension et la connaissance et l'acceptation de qui on est. C'est très juste, surtout, oui, de passer par toutes ces étapes, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension, mais à son propre niveau, puisque chacun est unique, et l'acceptation. L'acceptation ou accueil. C'est-à-dire, c'est OK. Tu as fait ça, tu as fait... C'est OK. Et il n'y a que comme ça que le vent, enfin, peu importe, va balayer après et va faire la place pour autre chose. Et on refuse, souvent, bon nombre de personnes cherchent obstinément à faire quelque chose, voilà, à vouloir autre chose que ce qu'ils ont en fait ici et maintenant. Mais le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que ça n'attire que ce qui correspond à ça. Parce que c'est-à-dire qu'ils sont en manque, en fait. Ils sont satisfaits de ce qui leur arrive ici et maintenant. Et tant que nous n'acceptons pas, et je dis nous parce que ça nous arrive à tout à chacun. À tous. À tous. À tous. Parce que, encore une fois, comme tu disais, Sophie, très justement, c'est humain. Mais quand on en a conscience, là, on peut. La belle nouvelle, c'est qu'on peut décider et dire OK, c'est comme ça, OK. Mais là, non, moi, je veux ça. Attention, c'est pas j'ai l'intention de faire. Non, c'est je fais. Là, j'ai constaté, ça c'est une petite anecdote personnelle, mais qui est ô combien puissante, c'est que dans le mental, en fait, même en silence, entre le oui, il faut que ça induit une obligation. Donc là, ça déjà, on part mal. Enfin, on part un peu de travers. Il faut que là, on sent, là, on sort un peu les rames. Ah, ça va être difficile. On s'oblige à quelque... Non, il serait bien que, voilà, c'est plus léger, c'est plus rond, que je fasse telle ou telle chose. Parce que là, vous partez dans un process où bah, vous abordez les choses différemment. Ah, bah, c'est OK, là, là. Et puis, en passant tout à fait à autre chose, l'inconscient, lui, c'est dedans. Il l'a assimilé parce que c'est une pensée. Toute pensée, en fait, va se loger dans l'inconscient. Et à partir de là, il continue son chemin. Et c'est ça, la belle nouvelle, c'est que notre cerveau
est plastique. Donc, nous pouvons décider du jour au lendemain, je fais. Voilà, on peut le modeler comme une sculpture. Moi qui... Voilà, j'ai fait de la sculpture sur pierre, mais c'est exactement ça, quoi. On peut le modeler comme on veut. Donc ça, c'est une belle nouvelle. Celui qui veut. Mais là, comment dire, je pense que le cœur, comme tu disais, Sophie, il sait de toute façon. Et tout est en nous, tu le disais aussi également, toutes les réponses sont en nous. La seule chose, et ça c'est très important, c'est de maintenir cette connexion à ce cœur. Ouais. Avec évidemment enfin, plusieurs pratiques. Et là, peut-être la seule chose pour moi qui serait que le seul conseil ou la seule suggestion que je vais donner à tous les gens de la même manière, c'est vraiment cette dévotion à soi. Cette dévotion à soi et cette dévotion à ce qu'on est, cette dévotion à son corps, cette dévotion à son être, et de pouvoir vraiment créer cet espace pour cultiver cette dévotion. Et quand je parle de dévotion, c'est pas une obsession, c'est tout simplement chérir chérir notre âme, chérir ce qu'on est, chérir notre corps, chérir notre être, chérir notre cœur, chérir notre santé, chérir notre nutrition, chérir nos émotions, chérir tout ce qu'on est. Et pour ça, encore une fois, on revient à cette notion d'espace, pouvoir se créer cet espace pour nous dévouer à nous-mêmes. Et je ne dis pas ça dans termes d'égoïsme, genre je ne pense qu'à moi, non. Mais il est temps de se focaliser, il est temps pour nous de nous focaliser, de nous focaliser sur l'intérieur pour pouvoir moduler notre extérieur. Tout à fait, c'est une marque de respect vis-à-vis de soi. Donc, voilà. Si chacun se respecte, commence par là, à se respecter lui-même, là, il va effectivement être apte, instinctivement, juste par le fait d'être en pleine conscience, il va respecter tout à chacun autour de lui. Mais ça passe par soi, effectivement, ça n'a rien d'égoïste. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et vas-y, continue. Parce qu'à partir du moment où l'on arrive à se rapprocher de la paix avec soi-même, de la porter en soi, du coup, l'amour rayonne et illumine votre être tout entier sans que vous en ayez conscience, et toute personne après que vous croisez, que vous la connaissiez ou non, qui est sur votre chemin, que vous lui parliez ou non, vous voyez en cette personne la réflexion de la lumière que vous dégagez. Ça, c'est un partage tout à fait personnel. Et tout ça pour dire, effectivement, c'est important, Sophie, je pense, parce que combien de personnes, mais ça, ce sont encore les conditionnements, peuvent te taxer, moi me taxer également, et nous taxer toutes les personnes qui sont comme nous, qui prenons et qui nous offrons ce merveilleux cadeau que de prendre du temps pour soi et pour prendre soin de soi dans notre globalité, dans notre unicité. Eh bien, nous sommes taxés effectivement d'égoïstes, mais pas du tout. C'est de l'altruisme, en fait. C'est un jeu altruiste. Voilà. Parce que Sophie, comme moi, avons à cœur, enfin, aimons tout simplement l'humanité, et que l'humanité, c'est cette grande famille, et cette grande famille, elle est constituée de vous, de Sophie, de moi et de tous les autres êtres humains. Donc, si chaque être humain
eh bien, voilà, s'interroge, se questionne, eh bien, là, nous pouvons euh, apporter, offrir à l'humanité les changements que nous souhaitons. Et cette multiplicité d'unicité d'être, en fait, fait la richesse de l'humanité au final. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je vois, enfin un petit peu, hein, là, je minimise, mais enfin c'est ce que je vois quand je travaille avec les personnes que j'accompagne. Au-dessous de toutes les couches, au-dessous des conditionnements, des croyances, des blocages émotionnels aussi, du refoulement de beaucoup de choses, au-dessous des traumatismes, hein, qu'on a tous accumulés, qui font que bon, ben, on va réagir à des situations d'une certaine manière. Au-dessous de tout ça, ben, je vois l'essence. Je vois l'essence de la personne que j'accompagne. Je vois la beauté de cette personne. Je vois, je vois la beauté même avec, c'est même pas au-dessous, c'est avec toute cette multiplicité, parce que cette multiplicité, c'est le terreau qui va faire que, bon, ben, on est ce qu'on est et on est venu sur cette planète pour accomplir quelque chose ou pour prendre notre place. Et ça, je le vois. Je le vois et je trouve ça, je trouve justement tout ce désordre, toute cette multiplicité et toutes ces contradictions, je trouve ça magnifique en fait. Je trouve ça magnifique parce que voilà, c'est notre humanité. L'humanité, ben, c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose non, je ne vais pas dire joli, c'est quelque chose de fascinant. Voilà. C'est quelque chose de fascinant, c'est finalement quelque chose de puissant. Euh, Et c'est quelque chose de magnifique à explorer, à observer, à comprendre. Oui, tout Donc à fait. voilà, c'est un c'est une des passions que j'ai et c'est ce qui fait aussi que je fais ce que je fais. Tout à fait. Et donc, retrouver cette connexion avec nos propres origines, c'est-à-dire nous sommes une infime molécule de l'univers. Donc, nous avons toute cette multiplicité et ces possibilités infinies que l'univers possède. Et pour moi, ça passe par, donc ça, ce sont les soins que je propose, ça passe par la reconnexion au corps, hein, au corps somatique, donc vraiment ressentir les choses, comprendre, entendre les sensations, se connecter avec les sensations qu'on a dans le corps et pouvoir les comprendre, les interpréter, les explorer, les accueillir, les écouter. Donc ça, ce sont les pratiques somatiques, hein, ce qu'on appelle les pratiques somatiques de reconnexion au corps, en fait, d'apprendre à communiquer avec son corps. Mais ça passe aussi par la libération des blocages émotionnels. Comme j'ai dit au début, hein, comme on en parlait au début, toi et moi, on nous a vraiment désappris à être connectés à notre corps et notre corps, c'est le corps aussi émotionnel. Donc très souvent, certaines émotions dont on a peur, on ne les accueille pas. La peur, la colère, l'angoisse, le trop-plein, enfin, toutes ces émotions, la tristesse, le chagrin, ce sont des choses on nous a inculqué que c'était des choses négatives. On nous a inculqué que c'était des choses qui pouvaient amener à un chaos, qui pouvaient nous amener à être complètement consommés, détruits, désintégrés, si on s'autorisait à les ressentir. Alors que pour moi, non, c'est exactement le contraire. C'est le refoulement de ces émotions qui nous amène à une déconnexion, à une dissociation et à la maladie, tout simplement. Et en fait, la libération des blocages émotionnels, c'est tout simplement l'acceptation de nos émotions, de les ressentir pleinement et de les écouter. Parce que chaque émotion nous révèle quelque chose sur ce qu'on est. La peur nous révèle quelque chose sur ce qu'on est, nous révèle quelque chose sur les croyances qu'on a
profondes, sur des désirs profonds qu'on a et qu'il faut honorer et qu'il faut écouter. La colère est une énergie très puissante. La colère, ça peut être un moteur de changement, un moteur pour dire enfin non, ça suffit. Donc la colère peut être une énergie très, 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 très bénéfique. La frustration, toutes ces choses-là. Et moi, de par ma constitution, l'émotion que j'ai tendance à refouler systématiquement, c'est la peur. Et enfin, que j'ai eu tendance à refouler, c'était la peur. Et j'ai appris justement à écouter ma peur sans la laisser me dominer, mais en tout cas l'écouter et entendre ce qu'elle avait à me dire. Et donc, un des soins, une des pratiques que j'ai, c'est vraiment réapprendre à la personne que j'accompagne à écouter et à accueillir ses émotions, quelle que soit leur puissance, et à ne pas avoir peur justement de ces émotions-là. Ces émotions-là nous apprennent énormément de choses sur nous. Donc, ça passe par la libération. Donc, connaissance du corps, pratique somatique de reconnexion à ce corps, acceptation des émotions à travers la libération des blocages émotionnels, acceptation, exploration, reconnexion avec nos émotions et nutrition et pratique naturopathique. Et donc vraiment une nutrition qui va nous aider à nourrir les organes. Et là, vraiment, je me base sur la médecine chinoise, les 5 éléments, une nutrition qui va nourrir les organes qui sont finalement essentiels à notre... alors ça, c'est les mots qui me viennent en anglais, là, cette fois-ci, le flot naturel de notre énergie, le flot ininterrompu de notre énergie, Oui, et qui va justement nous permettre ininterrompue au sein, au plus profond de notre corps. Oui, oui. Et donc, selon ce qu'on refoule, selon notre constitution, il y aura certains organes qu'on aura besoin de nourrir et de déconditionner, peut-être plus que d'autres. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi de comprendre votre constitution, de comprendre tout votre être pour pouvoir comprendre exactement quels sont les organes qui ont besoin d'être nourris plus que d'autres. Ça va passer par la nutrition, mais ça va aussi passer par des pratiques naturopathiques qui vont aider à nourrir, à rééquilibrer ces organes. Donc voilà tous les pans, voilà cette fameuse globalité, voilà tous les pans que je regarde quand je vous accompagne. Alors, ce qui est intéressant, Sophie, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, tu t'adaptes vraiment à la personne parce que je reviens à ta seconde étape, c'est-à-dire après la connaissance du corps physique et faire prendre conscience et entendre en fait, écouter et accepter du coup toutes ces émotions. Mais pour ça, ça nécessite suivant, il me paraît important de le notifier parce que suivant les personnes qui décident de se faire accompagner par toi, eh bien, ça peut nécessiter plus ou moins de temps. Parce que il peut y avoir une carapace, voilà, entre guillemets, qui est plus ou moins épaisse. Alors, parfois, on peut vouloir absolument, obstinément, même parfois aussi, mais dans un signe de détresse, et puis se dire parce que je veux vraiment y arriver, mais j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Donc là, accepter, je pense que accepter également aussi de demander l'aide, une aide extérieure est très, très importante, c'est-à-dire s'autoriser. Voilà, c'est un mot qui m'est venu en t'écoutant parce que parfois on peut vouloir quelque chose, mais on ne se l'autorise pas. On ne se l'autorise pas, on ne comprend pas forcément. Mais ça c'est dans notre inconscient, dans ces fameux conditionnements, dans notre passé, notre enfance, notre éducation. Et juste accepter de dire bah, c'est ok, je comprends pas, bah, c'est pas grave. Mais quand on est prêt et voilà, comme notre histoire, Sophie et moi, notre rencontre,
quand on est prêt, accepter de saisir, de prendre cette main tendue. Voilà. Et la notion de temps. Oui. Vas-y. Pas avoir peur, parce que c'est ce que tu énonçais tout à l'heure. Mais oui, mais tout de suite, et là, encore une fois, nos conditionnements qui sont notre inconscient et qui vont dire, bah oui, mais je ne sais pas où je vais aller. Mais sait-on de quoi la vie est faite? Le chemin, mais où il a commencé et où il se termine? On n'en sait rien. Vas-y, à toi. Et toi, ce que tu dis, hein, cette notion de temps, hein, c'est aussi quelque chose de très important parce que on nous a encore conditionnés à vouloir des résultats rapides. Voilà. Donc oui, je vous offre un accompagnement au bout de 2 semaines, au bout de 2 mois, au bout d'un temps déterminé, vous allez obtenir ces résultats-là, tac, 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 tac. Alors que ça prend du temps. On va pas mentir, on va être honnête. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas linéaire. Très souvent, c'est voilà, donc A, alors si je fais A et si je fais B, ça y est, je vais arriver à C et du coup, ça y est, j'ai dépassé telle chose, ça y est, c'est dépassé, alors que non, c'est une spirale. C'est une spirale et en fait, ce sont des couches plus ou moins épaisses, mais qu'on traverse et c'est pas du tout linéaire. Il y a des traumatismes qu'on a, qu'on va visiter, qu'on va aller voir. Il y aura une couche de ce traumatisme qu'on va pouvoir explorer et transcender. Mais après, il y aura d'autres couches. Il y aura d'autres couches. Et donc, c'est aussi accepter ce désordre, cette non-linéarité. Linéarité. Voilà. Et que aussi que les résultats ne sont pas toujours perceptibles par le cerveau. Donc, c'est tout ça. Et ça, effectivement, ça nécessite, on y revient, de l'espace et du temps et accepter que oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, que le corps va réagir selon votre rythme naturel, etc., etc. Donc, c'est très important, cette notion de douceur, de prendre du temps, d'acceptation, de curiosité, de compassion. Et une autre chose qui est importante, c'est que je propose toutes ces pratiques-là, mais l'outil, l'élément le plus important dans tout ça, c'est vous. L'outil le plus puissant au sein de toute cette démarche, de tout cet accompagnement-là, c'est vous. Et c'est vraiment ce que vous allez décider de mettre en place, ce que vous allez décider, la profondeur que vous allez décider, que vous allez mettre, la dévotion que vous allez mettre à vous aimer, à vous comprendre, à vous explorer. C'est ça qui va déterminer vraiment la puissance de l'accompagnement. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est-à-dire la disposition dans laquelle la personne qui choisit d'être accompagnée va être. C'est très important d'être en disposition, d'accueillir tout ce qui va venir. Si nous regardons, si nous observons les animaux, juste observer les animaux. Vous allez voir. Nous sommes pareils, c'est-à-dire que tout est impermanence, tout est fluctuant. Donc juste cette disposition à accueillir pleinement, tout en ignorant ce qui va se présenter à vous. Parce que c'est ça en fait, on n'en sait rien. Donc à partir du moment où ça c'est très important, je pense qu'une personne vient vers toi et sollicite les soins que tu proposes, vraiment d'être dans ces dispositions-là, ne serait-ce que par respect aussi pour vis-à-vis de toi aussi, et vis-à-vis d'elle-même également, d'être en disposition
Et là, je ferai un petit clin d'œil à ce que tu disais au niveau de l'alimentation qui est très importante. C'est que l'alimentation joue énormément. Moi, je suis végétalienne pour ma part et j'ai pu remarquer à quel point ça changeait mon mental, ma manière d'être. Après, ça appartient à chacun, car nous sommes encore une fois tous différents. Mais simplement pour vous dire que ce n'est pas quelque chose, comme tu le disais, quelque chose de linéaire, une méthode, une formation, ça n'a rien à voir avec ça, rien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société, encore une fois, où il y a énormément d'accent qui est porté, surtout ces derniers temps, bientôt depuis 3 ans maintenant, sur ces développements personnels, les méthodes holistiques, etc., les accompagnements, l'énergie, etc. Je vous invite vraiment toutes et tous à rester vigilants et là, encore une fois, comme tu disais, Sophie, à rester connecté avec vous-même et votre propre intériorité. Parce que vous saurez vous-même, votre propre cœur, c'est pour vous ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Voilà. Et dites-vous quelque chose, c'est que la vie, globalement, ne veut à chacune, à chacun d'entre nous que ce qui est le meilleur pour elle et pour lui. Voilà. Et là, je fais un petit coup de gueule hein, et puis enfin, si on continue, ouais, il va falloir conclure avec un petit coup de gueule sur enfin, ces fameux protocoles, ces fameuses méthodes hein, standardisées. Voilà, si vous faites ça, si vous mangez ça, vous vous sentirez comme ci, vous vous sentirez comme ça. Non, chaque corps est différent et c'est justement en apprenant à vous connaître et en apprenant la nutrition qui va vous correspondre à un moment T, parce que ça aussi, ça peut évoluer. C'est ça la base. Et très souvent, ce qu'on voit autour de nous, c'est bon, ben voilà, des protocoles. Voilà, si vous prenez le smoothie du matin avec tout le monde, on va commencer à manger ça, parce que c'est bon. On ne sait pas trop pourquoi c'est bon, mais c'est bon. Ça y est, toutes les entreprises, enfin, les, 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 les compagnies de nutrition s'emparent du CIMOS, de je ne sais pas trop quoi, de tous ces trucs-là. Et donc, en fait, c'est super important justement de se connaître et de savoir comment son corps fonctionne pour savoir ce qui est bon pour nous. Et ça ne sera pas la même chose que ce qui sera bon pour votre voisin, votre ami, votre enfant, etc. Parce qu'on est tous différents. Et c'est pour ça que là, vraiment, sur ça, je me bats pour que nous retrouvions notre souveraineté à tous les niveaux. Tout à fait. Voilà. Notre propre pouvoir de décision pour nous-mêmes. Il n'y a qu'une seule personne qui sait ce qui est le mieux pour nous, c'est nous-mêmes. Personne. Ce qui ne veut pas dire de se fermer, non, parce que c'est grâce à tout ce qui nous environne aussi que nous pouvons accéder à notre propre nature, n'est-ce pas, Sophie? Bien sûr, bien sûr. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on va mettre un terme à cette première vidéo de présentation. Il est vrai que nous pensions avec Sophie que ce serait peut-être un peu plus bref, bon, mais c'est ce qui témoigne également aussi de ce que nous disions au départ, c'est que nous sommes, Sophie et moi, dans cette spontanéité, voilà, d'échange, et puis que nous nous inscrivons dans ce respect de qui nous sommes en tant qu'être humain, c'est-à-dire que voilà, un être vivant qui est ici et maintenant et qui va s'inscrire dans le flot en écoutant l'une l'autre. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez toute question, n'hésitez pas à consulter le site de Sophie Akoma, qu'elle va préciser, donc qui sera précisé en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à lui écrire également par mail. Et également, bientôt, nous allons tout bientôt
nous avons décidé, Sophie et moi, de vous proposer une newsletter voilà, gratuite, sans obligation ni rien, régulière, afin de vous, voilà, de vous guider, de partager tout simplement ce que nous aimons de la vie, de l'être humain. Et puis, donc, surtout, soyez libre de consulter le site de Sophie pour toute question. Sophie, peut-être as-tu quelque chose, je vais te laisser la parole pour conclure, si tu veux bien. Oui, non, mais ça va. Te remercier aussi pour cet échange, pour ces échanges, pour cette collaboration. Et c'est tout ce que je vais rajouter. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir nos autres échanges sur les autres thèmes qu'on va développer dans le futur. Donc, merci Merci. beaucoup. Merci à vous et puis merci à toi, Anne, aussi. Merci à vous toutes et tous et merci beaucoup, Sophie. Et puis, si tu me le permets, je dis merci à nous deux, Ouais. parce que c'est grâce à nous deux. Ce sont nos échanges. Et effectivement, dans le futur, vous allez retrouver différentes vidéos. Donc, je vous propose surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sophie également, voilà, pour pouvoir suivre toutes nos prochaines vidéos. Voilà. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Sophie. À bientôt. Ne raccroche pas, hein.